Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast d'actualité 100% NFL. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la review de la saison 2025, division par division, avec le conseil de classe, avec les fameuses notes, les appréciations de professeur Vince qui sera là pour vous donner tous ses meilleurs, tout ce dont il se souvient de quand il était au collège ou au lycée. Enfin bon, tu vois, il va nous rappeler toutes ses meilleures appréciations. C'est un peu les best-of des appréciations de Vince. On va faire aujourd'hui l'AFC Nord. On fera plus tard dans la semaine la NFC Nord. Ça sortira vendredi, juste avant, en préambule de ce podcast. Je voulais vous annoncer, et on va tous vous l'annoncer, que Seb ne sera pas là pendant les prochaines semaines pour des raisons personnelles, un gros souci au niveau familial. Donc voilà, Seb ne peut pas être avec nous, mais on pense très très fort à lui, bien évidemment, et je sais que tous les auditeurs fidèles de The Playoff et du podcast Tailgate seront là pour aussi l'entourer dans ce moment difficile. En tout cas, mon Seb, on pense très fort à toi. Mon cher Yaya est avec nous, par contre. Salut mon Yaya. Salut Flav, salut à tous les auditeurs. Une grosse pensée pour Seb, effectivement. Écoute, ça va très bien, en pleine forme en ce début de semaine. Alors, moi, je ne serai pas comme Vince, je ne mettrai pas des annotations parce que j'avais pas le droit de lire mon bulletin, je me cachais. Ah oui, c'était genre à piquer le bulletin dans la boîte aux lettres, toi? Non, juste le relevé de notes à partir de la 4e quand tout est À passé. partir de la grande section de maternelle, il a piqué tous les bulletins de notes, quoi. Ah non, mais non. Alors, tu sais, le seul truc dont je me souviens de l'appréciation, élève intéressant et intéressé, mais allergique aux impératifs scolaires. Donc, Et voilà. allergique aux cheveux aussi, donc c'est ça qui est un peu handicapant, mais bon, à Oui, l'époque, alors, ça gênait tu sais pas. très bien qu'il ne faut pas se moquer des cheveux parce que tous nos auditeurs qui étaient avec nous du côté du O'Sullivan savent maintenant que tu perds plus tes cheveux que moi. Tu as encore plus un gros trou derrière le crâne que moi, mais tu ne le vois pas. Position aérodynamique en sport, on lui mettait Yaya. Tu vois, le vent les cheveux ne freinaient pas avec le vent, c'est ça qui était parfait. Ouais. Mon cher Vince est là aussi. Salut mon Vince, comment ça va? Ben, ça va très très bien. Arrête de taper des messages arabesques. J'allais vous mettre un petit message sur le chat privé, mais c'est pas grave, tout va bien, tout va très très bien. Grosse pensée à Seb, effectivement. Courage mon ami. Sinon, ben ça va, on va parler du Nord aujourd'hui, le Nord, le C'est Grand le Nord. Nord. Le grand Nord, il faut en parler, donc parlons-en. C'est vrai Je que me t'as un dem- côté Game of Thrones, toi. je me demande, mais on va voir. Je me demande si on mutualise pas quelques équipes, ce que ça pourrait donner. On va en parler pendant ce podcast. Et t'as un côté Stark. Ouais, Starsky et Hutch. Je sais pas Oui, aussi, plutôt. comment dire de ça. Je sais pas. Je pense que le podcast va perdre en qualité avec la perte de Seb pour quelques semaines, mais enfin, accrochez-vous les amis, il reviendra. Hein, J'ai mes notes, oui, les mais vraies c'est pas notes, ça et qui j'ai va mes notes faire. à côté. Ouais, c'est Donc, pas ça qui va faire remonter le podcast. Hein, Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne suffise pas. On commence en parlant de toucher le fond par le fond du classement de l'AFC Nord de cette saison 2025 avec les Browns de Cleveland. Oh, quelle surprise, les Browns en dernière position de la division. Ça, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. 5 victoires, 12 défaites pour la franchise de l'Ohio, une des franchises qui, mon Yaya, Ne servent à rien. voilà. Voilà. Merci, merci, mon Yaya. Mais l'avantage, c'est qu'il me confirme d'année en année. Et je vais même te dire un truc. Tu vois, quand il touche le fond de la piscine, au lieu de remonter, il continue de creuser. Et ils n'ont pas un petit pub bleu marine, en plus. Non, mais tu vois, ils ont un état proche de l'Ohio. Tout à fait. Donc 5 On reste victoires, 12 dans... défaites, c'est quoi ta note du coup? 5? Comme ils ont 5 victoires, non? Ah On non, compte par victoire? Non, même pas. non, c'est 1. voilà. Je n'en peux plus. Mais moi, mais vraiment, et les gars, arrêtez. Alors, c'est quoi? Moi, mon appréciation, c'est je demande le redoublement, voire même 3 jours, L'exclusion. l'exclusion définitive. Non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. C'est un cirque permanent. S'il n'y avait pas Myles Garrett, qui est la seule éclaircie avec ses 23 sacs, et encore le dernier, c'était les portes de saloon qui étaient ouvertes. Ah, vas-y, bats ton record.
Non, 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 c'est plus possible. Des Mais quarterbacks attends, moi, hyper légaux. je suis inquiet. Tu continues ton développement juste après, mais je suis Oui, oui, inquiet parce que je me dis, si tu as mis un aux Browns, oui. qui sont grosso modo à la position où on les attendait, hein, on va pas se mentir, et peut-être même avec plus de victoires que ce qu'on attendait, parce que 5 victoires, tout le monde ne mettait pas forcément à 5 victoires en Oui, début de saison. mais c'est même ça qui est terrible. Mais Oui, C'est mais parce que du c'est coup, par tu vas rapport à ce mettre qu'on attendait, Yaya, c'est ça. attention. Du coup, tu vas mettre combien aux Bengals? Et Moins oui, c'est ça. 0,5? Et aux Raiders, ah, Aux Raiders, moins mais 12? attendez. Mais je vais pas spoiler tout de suite. Non, moi je mets un, il y a rien à retirer. Tu vois, tu peux, mais rien ne va chez. Tu mets un coup, tu prends Flacco. Alors bon, tu sors de la retraite. Bon. Après, tu mets Gabriel. Bon, bah allez, hop, allez, Peter Gabriel, allez, on le met, allez, hop. Dylan. Oui, mais Peter Gabriel pour la blague. Ah, d'accord. Ah, tu sais, l'ancien chanteur de Oui, Genesis. oui. Oui, voilà. Et après, tu mets Sanders, dont le coach ne voulait pas, personne ne Colonel. voulait. Non, mais enfin, c'est un cirque permanent. Et encore, ils ont Deshaun Watson qui va revenir. Qui son seul déplacement, c'est où? C'est du côté de Vegas. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et en plus, tu l'as dit, ils gagnent 5 victoires, mais si au moins ils avaient moins de victoires, ils feraient quoi? Eh ben, ils pourraient avoir un meilleur tour de draft. Pour en faire Même quoi? pas, même pas. Oui, et Pour un faire tour de draft, ça peut faire quoi? Comme les Raiders, de la merde. Donc, non, rien ne va. En plus, ils ont viré le coach. En attaque, il n'y a rien. Il y a rien. C'est libre, c'est le néant. Tu sais même pas quel va être ton quarterback l'année prochaine. Alors, est-ce que tu reprends Watson? Sanders, bon, bah voilà, bon. Voilà, il a fait du Sanders. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, bah voilà. Là, il avait une ligne. Il voulait même pas le protéger. Donc bon, oh, bah, on l'aime pas. Allez hop, on laisse ça qui est. Bon, il se fait les croisés. Bon, tant mieux, on en aura un autre. Non, mais rien ne va, rien ne va. Donc et encore, je suis généreux. Non, allez hop, à dégager. Alors, notre ami Ryder sur Discord nous a fait le plaisir de nous envoyer son petit carnet de notes de l'AFC Nord. Alors, je vais en profiter pour lire ses notes pour ceux qui ne sont pas. Oui, alors Ryder, la patte patrouille, s'il te plaît. Laisse faire les spécialistes. Et puis après, à la tête du spécialiste. Oh, la violence du truc. Donc, Ryder, et nous on t'aime bien, mon Ryder, continue. Oui, mais oui, moi Déjà, aussi. pour aimer l'école, il faut forcément quelqu'un de gentil. Le gougnafier, là, Diaya, est de mauvais poil aujourd'hui. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il est de mauvais poil. Tu sais pourquoi? Parce que Kirk Cousins, qui était gentil comme tout, il va se faire couper le 11 mars. Voilà, c'est une honte. Voilà, je suis colère. Voilà. Donc, Ryder qui nous disait les Browns, 4 pour lui sur 10. Des idées du mouvement, mais cela reste trop brouillon pour être efficace. Beaucoup de travail en perspective. Mon Vince, tu es sur la même longueur d'onde? Ouais, je suis sur la même longueur d'onde. On va dire que j'ai copié, mais j'ai mis 4 aussi. Moi, c'est beaucoup de lacunes, doit mieux faire et rapidement. On l'a vu, en fait, l'éclaircie, elle est sur la défense, clairement, du côté des Browns. Enfin, l'éclaircie. Le moins pire est sur la défense du côté des Browns, où ils sont quand même 4e en termes de yards encaissés en défense, 14e en termes de points. Alors, cette différence, elle s'explique aussi par le fait que c'est aussi l'équipe qui... Les opposants commencent le plus haut sur le terrain en attaque, grosso modo. Donc, ça veut dire clairement que c'est l'attaque qui n'arrive pas à avancer. Leur attaque ne leur pardonne rien. Ils passent un temps infini sur le terrain parce que l'attaque ne produit rien, ils se fatiguent et pourtant ils arrivent à tenir. La défense des Browns cette année était vraiment une bonne défense. Oui, mon Yaya. Et puis, il ne faut pas oublier, l'année dernière, ils avaient le 2e choix et ils trade down ces bourricots. Oui, mais c'est bien ce que je te dis, c'est bien pour ça que ça servirait d'aller chercher un gros trade puisqu'ils n'y vont pas. Non mais ils ont tout, ils ont besoin de tout, et eux, oh bon, j'ai le 2e choix. Oh bah non, allez, je l'échange avec Jacksonville. Non mais les gars, tu sais qu'ils pourraient faire pire. Ils pourraient trade up cette année pour aller chercher un 2e choix. Et aller chercher une QB. Alors qu'ils ont une QB room de l'enfer. Tout est possible avec les Browns. Faut jamais présager de rien, tu vois. Non, mais sérieux, vous mettez 4 à ce... Mais c'est un ramassis. Moi, j'aurais mis 3.
Bon, alors, je vais quand même finir parce que je trouve que la Vas-y. défense a quand même eu un bel impact et c'est bien pour ça que je mets 4. Le problème des Browns, c'est clairement l'attaque et cette QB room qui a été un poison tout au long de l'année. On rappelle quand même qu'ils sont partis avec 5 QB sous contrat. Je me demande même s'ils n'étaient pas 6 avec Deshaun Watson, je ne sais plus. Mais bon, Watson, Pickett, qui porte bien son nom. Flacco, Gabriel Sanders. Gabriel Mais en fait, Sanders, non, mais et il me manque un. Flacco est arrivé après. Oui, Non. Flacco. Il y avait un moment où Flacco, ils étaient moins il est arrivé après. Et après le training camp, tu vois, il a été joué au golf un petit peu, tac, tac, tac. Oui, mais il est arrivé au premier match de la saison. Premier match de la saison, c'est Oui, Flacco. oui. Mais il est arrivé au milieu du training camp, tu vois. C'est les genoux qui grincent. Oh, non, mais faut C'est bien arrêter. les genoux qui grincent. Bon, bref, en tout cas, le gros problème de cette équipe a été clairement l'attaque dans sa globalité, et c'est ce qu'on va C'est pouvoir tout. refoncer Mais c'est tout. reprocher à le Stefanski. problème. Il va pas me laisser parler ce soir. Mais ça va. Mais attends, le general manager qui s'est fait couper, heureusement, mais le propriétaire qui fait n'importe quoi, mais ils ont des fans qui sont les plus loyaux. Mais t'imagines, tu fais ça en soccer en France, mais c'est envahissement de terrain Tu peux pas. à tous les Mais entraînements. tu peux pas parce que tu n'as pas de relégation, donc tu t'en fous, c'est pas la même chose. Tu peux pas comparer, c'est difficilement comparable, franchement. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, ils ont des fans qui les suivent et ils ont bien de la chance avec ça. Ils n'en profitent pas assez, ils ne surfent pas sur cette vague et c'est leurs fans là, ils méritent un peu mieux à un moment donné. Le problème, c'est que l'attaque n'y arrive pas. Alors bon. Il change de coach, on va voir ce que ça va donner. Le problème de Stefanski, apparemment, ce qu'on lui a mis un peu sur le dos, c'est de ne pas avoir réussi à développer un QB sur la longueur et sur la durée. À voir ce que va réussir à faire l'autre, mais à un moment donné, D'ailleurs, vous y croyez au développement de Shudder ou pas du tout? c'est un choix par défaut. C'est un choix par défaut. Moi, l'impression que j'en ai, c'est que c'est un choix qu'ils ont fait à la draft déjà par défaut parce qu'ils ne pensaient pas l'avoir au 6e tour. Et en plus de ça, ils se sont dit pourquoi pas, on ne sait jamais. Et puis s'il se développe, ça fera peut-être une monnaie d'échange, on arrivera à le trader, et voilà. Mais c'est compliqué. Ça va être. Mais en fait, le problème, c'est à part lui, qui on repart sur Deshaun Watson? De toute façon, l'an prochain, je pense que. Enfin, On j'ai repart là-dessus. pas les plans, mais à mon avis, c'est Deshaun Watson qui va être. Obligé. Vu le prix qu'il paye, ils vont pas le mettre sur le banc. Hein. Et bon, ils vont trade up pour aller chercher un QB. Bon, ça sert à rien. Non. Hein. À part trade up en premier, ça sert à rien. Il n'y a pas de QB. Il y a pas de QB. Je sais, mais c'est Browns, quoi. C'est Browns avec les Raiders, de toute façon. Ils se tirent la bourre. Donc, tout général, les Raiders seraient capables de trade down pour garder des jeunes Smith. Hein. Ils sont forts, les Raiders, là-dessus. Bref, revenons aux Browns. On en parlera des Raiders plus tard. Mais non, c'est décevant. C'est décevant. Après, l'étincelle dans la nuit, c'est clairement Myles Garrett. Il faut en parler quand même. 23 sacs. Alors, sur 17 matchs, je trouve, moi, dommage qu'il n'ait pas réussi à le faire au 16e match pour faire taire définitivement les critiques. Mais toujours est-il qu'en tout cas, il arrive à 23 sacs sur l'année. C'est le record NFL all-time. Voilà, il faut quand même le noter, le signaler. Et ça a été aussi pour ça que les fans étaient derrière cette équipe cette année. C'était pour suivre cette défense. Critiques qui, à mon sens, n'ont pas lieu d'être, et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les stats NFL. Soit on les considère comme statistiques, c'est-à-dire qu'on prend 23 sacs pour Myles Garrett, on prend, je vais dire n'importe quoi, 7 milliards pour un QB, on prend, voilà. Donc soit on prend le chiffre en lui-même, soit on prend la moyenne par match. Mais il y a un moment, il faut qu'on choisisse. Si on choisit de prendre des chiffres, que ce soit sur 14, 16 ou 17 matchs, dans 20 ans, je suis pas sûr qu'on se rappelle ceux qui soient sur 16 ou sur 17 matchs. Tu vois. Donc, Je suis d'accord avec toi. quand il y en aura 18 ou 20, on va remettre une astérix ou une double astérix en disant alors lui il l'a fait en 16, lui il l'a fait en 17, lui il l'a fait. Dans ce cas-là, on prend la moyenne. De toute façon, les stats, elles existent par saison et par moyenne. Hein. Bah oui. On trouve les deux. Donc les Américains s'amusent bien à utiliser celle qui les arrange chaque fois. Donc, oui, mon yaya. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, il y a juste un truc, c'est que quand tu mises tout sur Myles Garrett, il a 30 ans. Hein. Oui. Donc, oui, mais il a signé pour gagner un Super Bowl à Cleveland. Oui. Non, mais bien sûr. Moi, je toi, crois. T'as bien offert des roses à ta femme pour lui faire croire que tu l'aimes. Hein. Donc.
Bah, Alors laisse Madame Beans en dehors de ça. ouais, je sais pas, j'espère qu'elle écoutera pas ce podcast, mais sinon tout va bien, quoi. Je sais pas. Non, si elle nous écoute, moi je lui dis bonjour. Voilà. Oui, moi aussi, c'était une plaisanterie, Madame Vince. Madame Vince. Plaisanterie de bien mauvais goût. Mais enfin, bon. On en a parlé déjà du goût, hein, mon cher Vince, mon cher Yaya. Pardon, c'est un sujet dont Nous, on c'est va le goût. reparler. Voilà, tout à fait. Amora par amour du goût. Alors, juste une petite dernière chose sur les Browns, parce que cette semaine, et là c'est un avertissement général pour tous nos auditeurs. Cette semaine, on a vu fleurir sur la toile un site pour le match NFL à Paris, nflparisgame.com, qui propose à la vente des billets pour le match entre les Saints et les Browns. Il est évident que c'est une arnaque. Les billets ne sont pas en vente, donc ne vous laissez pas avoir. Ça vous propose des billets à $119 pour 119 € pour le match de Paris. La billetterie n'est pas en vente. Ce sera au mois de mai ou au mois de juin. Donc je tiens à le préciser parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur est-ce que c'est un vrai site et tout ça. C'est clairement pas un site affilié NFL et vous n'aurez pas de billets avec ce site-là. Donc je vous préfère le préciser. Donc le site, ça s'appelle nflparisgame.com. Donc n'allez pas réserver des billets sur ce site-là. Attendez la communication officielle de la NFL. Encore une fois, ça devra arriver normalement fin mai ou début juin. Donc voilà. C'était un petit message de prévention parce qu'on n'a pas très envie que des gens aillent acheter 4 billets à $120 l'unité et se retrouvent sans place pour aller voir le match. Voilà pour la petite minute prévention. J'en parle maintenant puisque on parlait des Browns, c'est que le match annoncé sur ce site-là, c'est Saints-Browns. Donc voilà, profitez pour en parler. Ouais, ok, très bien. Oh, ça va être dur. Franchement, on y a perdu avec. Ah bah ça c'est sûr. De toute façon, moi, dès que Seb il m'a dit je suis pas là pour, j'étais déjà en pré-dépression. Mais enfin bon, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Et on n'a pas, Vince nous a pas parlé du running back des Browns. Quand j'ai pris mes notes, j'y ai pensé et je me suis dit je vais bien me taire sur le coup. Tu veux parler de Queenstown? Est-ce que tu veux nous en parler, Vince, ou tu veux pas nous en parler? Non, mais il a un très beau prénom et un très beau nom de famille que je ne refuse d'écorcher. D'accord. Par contre, on a fait notre quota sur les Browns, c'est bon. Bah non, parce que tu sais qu'on en fait toujours une demi-heure sur les Browns. Oui, mais là c'est oui, bon. Donc, allez. Next. Les Bengals de Cincinnati. Next. Allez, parlons pour. On va parler un peu mieux, c'est bien. 6 victoires, 11 défaites. Bon, bah, du coup, je te laisse ouvrir les vannes, mon cher Vince, puisque tu es. Il y en a des vannes à sortir là-dessus. Tout à l'heure, tu étais le deuxième. Je te laisse la primeur de donner ta note et ton appréciation. Il était le second. Il n'y avait pas de troisième. Eh ben, je vais partir. Parce que moi, j'ai donné ma note. Donc, je vais partir sur un petit 3. Donc, en dessous des Browns, mais pourtant les Browns en tombent. Mais avec une petite appréciation, on attendait mieux, ne semble pas faire d'efforts pour aller mieux. Très franchement, c'est vraiment ça que j'ai l'impression. En fait, on a l'impression qu'année après année, ils n'ont pas envie d'évoluer. Ils n'ont pas envie de donner leur chance à Joe Burrow. C'est un Pokémon qui est bloqué dans la Pokéball. Je ne sais pas. Ils n'ont pas envie de faire plaisir à leurs fans ou alors ils ont envie qu'on se foute de leur gueule. J'en sais rien, mais à un moment donné, va falloir se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont certainement sur le papier le meilleur corps de receveurs avec le 1 et le 2 de la Ligue. Ils ont donc avec Joe Burrow le meilleur trio offensif aérien. Il n'y arrive rien. Alors ok, Joe Burrow se blesse, mais on l'a dit dès le départ. Encore heureusement qu'ils avaient une défense qui devait les amener au Super Bowl, parce qu'imaginez sinon. Alors moi, justement, quand j'ai préparé ma note, je me suis dit, et pourquoi pas mutualiser deux équipes, faire une équipe offense des Bengals, defense des Browns, et l'autre équipe, au fin fond du classement, ça pourrait donner pas mal. Le problème, c'est que c'est pas ça. Ils sont toujours dans deux équipes différentes. Ils n'y arrivent pas. Ils jouent tous les deux en orange. C'est une bouillie sur le terrain. Sinon, il n'y a plus. En fait, tu voudrais faire les Cincinnati Browns, quoi. Ou les Cleveland Bengals. Ouais, je sais pas comment tu pourrais. En même temps, ils sont déjà dans le même état. C'est déjà bien. Oui, ils sont déjà dans le même état, ils sont dans la même voire clinique.
Dans la même division, qu'est-ce que tu veux? Voilà, à un moment donné, il faut C'est une faire idée. des rapprochements. Il y a de l'idée. Mais non, mais je pense que, voilà, quoi. Il y a peut-être au niveau du cap space que c'est un peu. Voilà, après, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est là aussi, je vois un gros problème de la part des Bengals, c'est que là, le cap space est très, très, très compliqué pour les années à venir, puisqu'ils ont re-signé. Je crois que c'est le contrat de Higgins qui arrive à partir de cet été. Jamar Chase, c'était l'année d'avant ou c'est l'inverse? Les deux. Il y en a un qui était valable dès cette année et l'autre pour Jamar Chase qui est cette année, qui recommence cette année. Je crois. Donc là, le problème, ça va être le cap space. La grosse déception, pour moi, ça a été Trey Hendrickson, même si il a été blessé. Il a quand même eu 7 matchs. Sur ces 7 matchs, il a eu, on va parler de moyenne, de stats en moyenne, hein, comme tu en as parlé, mais ces moyennes ont été inférieures à celles des années précédentes. Et avec tout ce qui s'était passé cet été, avec son envie de gros contrats, de revalorisation et tout, on s'était dit qu'il allait sortir une très grosse saison, qu'il voulait en tout cas prouver qu'il pouvait avoir un gros contrat. Et c'est pas ce qu'il a prouvé. Après, clairement, sa blessure, c'est pas de chance, c'est comme ça. Mais pour autant, ça marque une saison aussi. Moi, je pense qu'au-delà de sa blessure, c'était tout ou rien, en fait. Quand tu ne signes pas ce genre de joueur, c'est soit il arrive comme un mort de faim et il te défonce les stats, mais alors comme rarement on a vu quelqu'un se défoncer des stats, soit il se dit, bon, bah écoutez, vous n'avez pas voulu me donner le contrat, je vois pas de raison de vous aider, et il en fait le strict minimum. Tu penses pas qu'il pense un peu à sa gueule, pour parler vulgairement, parce que oui, mais d'accord, mais justement pour l'année prochaine. Là, il a reculé quand même sur le ranking des defensive ends. Je suis sûr que l'an prochain, là, pour l'année qui vient, il va trouver une franchise qui va lui signer un gros contrat. Il n'y a aucun problème. Mais certainement moins que ce qu'il aurait pu avoir l'année dernière. Non. Moi, je trouve qu'il a reculé. Il a été moins bon, il a été moins productif. Moi, je suis propriétaire, je n'ai pas envie de signer un gars comme ça. Tu n'es pas propriétaire. C'est peut-être pour ça. Bon, bref. Non, mais moi j'ai trouvé un peu décevant, même si effectivement il était dans ce marasme de cette bouillie de défense que je sais même pas si on peut appeler ça une défense, j'appellerais ça plutôt une passoire. Juste pour quelques chiffres, hein, pour que nos auditeurs comprennent, mais c'est la 30e défense en termes de points encaissés, 31e en termes de yards. La défense au sol a été perméable qu'elle n'en pouvait plus, 32e au yard, la défense aérienne 26e au yard, enfin bon, voilà, ils se sont fait ouvrir de partout. La blessure de Burrow n'a pas aidé, ils ont appelé Flacco, les Browns étaient bien contents qu'ils l'appellent à la limite, j'ai envie de dire. Et voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? À noter quand même, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais Burrow finit avec si on regarde que les stats de Burrow, 5 victoires, 3 défaites, sans Burrow qui start, donc Flacco et Browning, ils ont fait 9 matchs startés, à 2, ils ont fait 1-8. Burrow a quand même un impact hyper fort sur cette équipe. Tu vois, là, si Trey Hendrickson, pour en revenir à lui, partait dans une autre équipe, actuellement, l'équipe favorite pour le recevoir, ce serait les Ravens. Les Ravens dans la division. Ouais. Les Ravens, ils connaissent très très bien les qualités de Trey Hendrickson. Hein. Ils n'ont pas besoin d'attendre de savoir ce qu'il a fait cette saison. Ils seront capables de lui signer un contrat. En plus, avec Jesse Minter maintenant qui irait très bien chez les Ravens. Le fit serait pas mal, hein, moi je trouve. Voilà, c'est tout à fait envisageable. Et je pense qu'ils n'auront pas de scrupules à lui signer un contrat qui sera au moins aussi bon que celui de l'an dernier, qu'il aurait pu avoir l'année dernière. Après, le problème de Trey Hendrickson, c'est qu'il prend aussi en âge. Et que il est plus tout jeune, il doit avoir 32 ou quelque chose comme ça. Non, moi j'aurais dit 28-29, non? Bon, moi il a passé les 30. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Je vais regarder, je regarde. Très bien. Voilà. Et puis après, tu me donneras ta note, mon Yaya aussi. Ah ben moi, c'est simple. Il a 31 ans. Ouais, c'est ça. Je mets 1 comme les Browns. En fait, même, il peut se passer. Ils auraient pu faire une saison correcte, mais c'est le bordel. Mais quel bordel. Gestion du cap, désastreuse. Gestion de Joe Burrow, désastreuse. Il se blesse, mais pourquoi tu le fais revenir pour faire quoi? Rien. Tu signes 2 receveurs à prix d'or, un quarterback et résultat des courses. Tu fais la guerre avec ton seul gars en défense qui tient la route. Tu as un rookie qui veut même pas signer son contrat, qui veut même pas aller s'entraîner. Et tu commences la saison,
eh ben, tu sais très bien que tu es déjà dans la nasse. Donc, pas de ligne. Donc, ça veut dire que tu as un quarterback star que tu protèges pas, parce qu'on n'en a pas parlé. Le résultat des courses, il se blesse une année enfin 2 années sur 3, il fait pas de saison complète. Donc, non, au bout d'un moment, c'est une blague permanente. C'est une blague permanente, cette équipe. Ils ont eu un coup de chaud sur une fin de saison et sur un run de playoff où ils ont été irrésistibles, mais c'était un coup de chaud. Là, maintenant, il n'y a plus rien. Et toutes les saisons, on sait que dès le camp d'entraînement, il va se passer des choses qui vont, qui vont faire en sorte que l'équilibre de l'équipe n'est plus là. Ça veut jouer que l'attaque. Et écoute-moi bien, c'est la seule franchise qui n'a pas changé de coach dans cette division. Alors que c'est la seule. Tu vois, les Browns, tu as des circonstances. Tu as les blessures, tu as les machins. Eux, mais on sait que c'est la médiocrité incarnée avec Zach Taylor, mais c'est même plus de la médiocrité. On est en dessous de la médiocrité. Et là, t'as quand même les blessures quand même cette année. Mais c'est vrai que tu as raison. C'était même avant les blessures que ça partait en cacahuète. Mais quand tu re-signes T. Higgins à prix d'or, alors que tu dois re-signer Ja'Marr Chase qui est ton numéro 1, tu donnes un contrat premium à un receveur qui doit pas avoir ce prix-là, bah, t'attends pas à des miracles. Et Joe Burrow, tu le re-signes. C'est normal que tu re-signes Joe Burrow. Je ne le dis pas, mais tu choisis un des deux receveurs. Ou alors, tu le trades. Ce qui va se passer, et c'est couru d'avance, c'est que s'il a un peu de jugeote, Joe Burrow, il met la pression au front office pour partir, mais loin et le plus vite possible. Il y a des rumeurs de trade du côté de Minnesota. Moi, je serai lui. Je partirai, je mettrai la pression. C'est pas sympa pour ses copains, Ja'Marr Chase et tout ça, mais surtout que est-ce que c'est pas lui qui a mis la pression? J'en sais rien. Hein. Est-ce que c'est pas Joe Burrow qui a mis la pression au front office pour avoir T. Higgins et Ja'Marr Chase? T. Higgins, je sais pas. Ja'Marr Chase, c'est sûr, ils sont potes, ils étaient à LSU ensemble. Parce que s'il a mis la pression pour qu'il signe toute son attaque et que derrière il met la pression pour se barrer, un peu, voilà. Excuse-moi, mais là, qu'est-ce que tu veux garder dans cette équipe? Ok, tu vas garder ton quarterback, tes deux receveurs. T'as pas de ligne, t'as pas de, donc du coup, t'as pas de jeu au sol, t'as pas de défense. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Donc en fait, là, moi, mon truc, c'est ensemble fragile, sur des sables mouvants, pas de fondation, tout se casse la gueule. D'accord. Alors par contre, moi, il y a un truc pour l'instant, en cap space. Alors c'est sur le site Over the Cap. Hein. Les Bengals, ils ont 53 millions en positif. Oui, mais parce que tu prends pas le contrat de Chase. Bah si. C'est pour 2026. C'est le cap space 2026. Ah mais oui, mais t'as plus être Hendrickson là, qui part. C'est ça? Bah, il a encore un an de contrat, non, Trey? Non, c'était ça l'année dernière justement là. Il est en agent libre là? Ouais. C'était justement pour ça qu'il y avait la pression comme ça. En tout cas, ils sont à 53 millions de cap positifs, les Bengals. Ils sont 7e meilleur cap space. Qui va vouloir aller chez eux? Alors que les Vikings, tu vois, par exemple, ils ont 43 millions en négatif. Hein. Pour payer Joe Burrow, s'ils le trade. Bah, ils vont échanger contre la moitié de l'équipe. Non, comment il s'appelle déjà? Jefferson, comme ça fera un trio de receveurs. Non. Parce les Bengals seraient capables d'accepter. Hein. C'est personne pour lui lancer le ballon. C'est l'autre copain, tu vois, parce que en fait, le truc, c'est la réunion des anciens de LSU. Oui, mais d'accord, mais là, je vois pas comment la réunion peut avoir lieu avec 43 millions en négatif. Hein. Oui. Ça faut qu'il aille, faut qu'il bouge.
C'est un autre problème. Bon, après, les Saints, non, on cherche pas de QB, en fait. Non, c'est pas la peine. Parce qu'il était bien dans Louisiane, Joe Burrow. Ouais. Bah, il a commencé dans l'Ohio et après il est allé en Louisiane. Voilà, ça se trouve, il va suivre le même chemin, on va savoir. Les Ravens, 8 victoires, 9 défaites pour Baltimore, qui est passé tout près d'aller chercher les playoffs sur un dernier match. C'était face aux Steelers en dernière journée. Finalement, les Ravens ne sont pas allés en playoff. Il y aura des gros changements l'an prochain, notamment avec le départ de John Harbaugh de la franchise. Mais ça, on en parlera plus tard dans les previews de la saison 2026. On va rester sur cette saison 2025, une saison 2025 et on salue Cory, notre fan Entre des autres. Ravens, entre autres, et d'autres, Et Kachou. et Kachou et tous les fans des Ravens De qu'on Romain. connaît. Voilà. Une saison quand même pour les Ravens qui a été décevante. Oui, décevante. Beaucoup de blessures. C'est surtout du côté de la défense que ça a été une vraie hécatombe. 23 points encaissés, c'est beaucoup trop pour une équipe qui a basé son succès sur la défense. Et puis, Lamar Jackson qui a été beaucoup blessé, qui a joué que 13 matchs. Et ça s'en est ressenti. Juste une chose, il faut quand même dire que du côté de Derrick Henry, on a vu une meilleure saison cette année que la saison précédente. Il se fait à l'équipe, il a presque ses 1600 yards et 1595 exactement, 16 touchdowns de marqués. On retrouve le King Henry. C'est une bonne base pour l'année prochaine. Si les blessures du côté de la défense les laissent tranquilles et qu'on reconstruit la ligne, il y a beaucoup de free agents, faut faire attention sur la ligne. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Moi, je leur ai mis 4 parce que même s'ils ont, ça a été très décevant, ils étaient encore dans la lutte malgré la blessure de Lamar Jackson. C'était compliqué de faire autrement. Moi, j'attends de voir les notes que vous allez donner, parce que si vous avez mis 4 pour les Browns et les Bengals, combien vous allez mettre Moi, j'ai mis 3 pour les Browns. Oui. Et les Bengals, j'ai pas dit, mais j'aurais mis 2. Mon cher Vince, je t'écoute. Eh bien, moi, je suis parti sur 5 pour les Ravens. 5 pour les Ravens, tout juste la moyenne, avec décevant au vu de la qualité, à manquer d'application et d'implication par moment. Parce que c'est clairement ça, pour moi, le problème, c'est leur régularité, qui a été vraiment décevante. Tu parlais de Derrick Henry. C'est pour moi une presque anomalie, parce que j'ai l'impression que tout au long de la saison, on en a parlé régulièrement dans le podcast en disant oui, mais Henry n'a pas le rendement qu'il avait avant, il vieillit, on l'utilise moins bien, on ne sait moins bien l'utiliser, tout ça. Et pourtant, effectivement, tu l'as dit, il sort avec des stats vraiment correctes au final, en étant leader de cette attaque. Donc, c'est vraiment un peu particulier, cette lecture, ces clés de lecture qu'on pourrait avoir sur cette équipe. Il a clairement manqué de profondeur de banc à certains moments, et justement sur le poste de Derrick Henry, moi je trouve qu'il y a eu un gros problème en termes de turnover, mais de changement de plateau, d'équipe, de joueurs qui jouent. Hein. Il a beaucoup trop joué et on l'a beaucoup trop usé avec le gabarit, le physique et l'âge qui commence à arriver. Il va falloir clairement commencer à réfléchir à une porte de sortie à King Henry et à essayer d'imaginer autre chose. Là, pour le moment, du côté des Ravens, on ne voit pas trop qui peut prendre la relève à ce niveau-là, en tout cas. Derrière, moi, j'ai noté aussi une problématique en termes d'efficacité, notamment sur les tight ends. Je trouve que les 2 tight ends ont été assez peu utilisés au final. Et d'ailleurs, c'était une remarque que je m'étais fait aussi du côté des Bengals. J'en ai pas parlé, mais les tight ends, quand tu as un gros problème de QB, tu vises tes cibles proches, et les tight ends ont été très très peu visés du côté des Bengals. Du côté des Ravens, on a ce problème-là. À noter que Lamar Jackson finit malgré c'est une moyenne, c'est une stat en moyenne, donc c'est normal, mais il finit premier en yards par passe complétée.
sur la saison. Donc c'est pour dire qu'il est allé chercher des passes beaucoup plus profondes cette année que les années précédentes, où il nous avait habitués à des passes beaucoup plus courtes. Et en défense, dans cette défense qui a été un peu plus poreuse, où ils s'en sont pas trop bien sortis, j'ai noté Nate Wiggins qui fait une défense contre la passe chez les Ravens qui est passé à côté de sa saison. Je vais vous sortir un petit peu les stats, mais 30e à la passe en termes de points encaissés et en termes de yards encaissés. Mais Nate Wiggins arrive à faire 3 interceptions, 84 yards retournés suite à ces interceptions. Pardon, j'ai failli fourcher, mais je n'ai pas fourché. Non, c'est un bon rattrapage. 14 passes défendues et 76 plaquages. Ce n'est pas des petites stats pour un cornerback. C'est franchement assez correct. Et je voulais le signaler parce que cette défense contre la passe a vraiment subi tout au long de la saison. Donc, il y a quand même un joueur qui a un peu surnagé dans cette défense. Ouais. En tout cas, je remercie les Ravens parce que, rappelez-vous, ils nous ont offert en première semaine un match absolument délicieux c'était les Bills de Buffalo. Oui. Le Bills Ravens qui a été l'un des meilleurs matchs de cette saison 2025 et on s'était dit, dis donc, la saison part sur des très très bons rails, partait déjà très très fort. Et donc voilà, je peux se souvenir de ce match. Alors après, il y en a eu des nettement moins reluisants, mais celui-là était particulièrement sympathique. Il l'avait perdu, hein. Il avait perdu 41-40. C'est une équipe qui va se reprendre très vite et oui, ça va rebondir. Ça. Là, dès l'année prochaine, ils sont. De toute façon, vu l'état des deux franchises dont on a parlé, plus c'est les Steelers, autant dire que là, la division. Oui, mais Yaya, c'était déjà ce qu'on se disait cette année, hein, cet été. C'est exactement ce qu'on a dit cet été. C'est eux qui ont eu la saison. Ils ont eu un trou cette saison à cause des blessures. Mais après, je suis désolé. Est-ce que les Browns et les Bengals nous ont déçus? Non, ils ont fait. Alors pourquoi tu leur mets un? C'était par rapport aux attentes. Mais parce que c'est n'importe quoi. Mais t'écoutes pas. Mais parce que les front office font n'importe quoi. Mais c'est juste pour ça. Je vais pas leur mettre 8 parce qu'ils sont là au niveau où on les attendait. Non, mais bon. Mais attends, tu sais quoi non, mais attends. Écoute, je vais te dire une chose. Moi, tu vas mettre quoi la note au Glenn? Je suis curieux d'entendre ta note pour les Giants. Je te jure. Ah ben, moi, je la connais tout de suite. Je vais te la dire 11. Voilà. Mais oui. Bref. Il y a des motifs d'espoir du côté des Giants. Là, il n'y en a aucun. Que ce soit les Browns, les Bengals. C'est quoi les motifs d'espoir? À part aller dans un tunnel. De mutualiser l'attaque et la défense. Et non, mais tu mutualises, mais que dalle. Mais attends, le code de la mutualité vient te voir et te met et t'amène en prison, Vince. Mais non, tu mutualises. Ah, mais non, faut arrêter. Les deux franchises là, mais salut Corey, elles servent à rien, mais encore plus cette année. C'est juste pour faire le nombre et récupérer quelques dollars sur des places. Mais non. On passe aux Steelers de Pittsburgh, de notre ami Romain, l'autre Romain. Salut Romain. Les Pittsburgh Steelers donc qui terminent champions de division de cette division AFC Nord, 10 victoires, 7 défaites, une nouvelle saison positive pour Mike Tomlin qui a tout de même plié bagage à la fin de la saison. Quel est ton regard, toi, mon Vince, sur ces Steelers? Eh bien, ils l'ont fait contre toute attente, ils ont été champions de division, il y a eu la fameuse série de victoires de Mike Tomlin qui a continué, c'est quand même incroyable à noter, hein. Au début de la saison, on le disait, ça aurait été vraiment dommage que Aaron Rodgers soit celui qui fasse tomber la série de victoires de Mike Tomlin, la série de saisons positives, de Mike Tomlin. Il ne l'a pas fait. Par contre, il n'y a pas de S. Il est tout seul. Tomlin, oui. Je sais pas pourquoi je dis Tomlins, moi. J'aime bien. Je crois qu'ils sont plusieurs, mais là, il est tout seul. Oui. Non, mais voilà, c'est une belle saison, somme toute, pour les Steelers. Je leur ai mis 7. Je leur ai mis 7 moyens toute la saison, mais s'en sort par la faiblesse des autres. Parce que pour moi, c'est clairement ça. Ils ont
7. 7, il écoute pas. Hein. Non, il écoute pas. Non, mais après, voilà. Que dire de plus là-dessus? Steelers, 7 ils ont, points. ils ont fait C'est ce qu'on leur demandait. Ils ont été champions de division. Ils y sont arrivés. Tant mieux. Après, je pense que il va y avoir énormément de choses à revoir dans cette franchise. Il va y avoir beaucoup de travail à faire en profondeur parce qu'il y a vraiment un roster vieillissant et il va falloir le remettre à jour, le rajeunir et retravailler sur un playbook avec un nouveau coach. Donc, je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire. Là, par contre, on parle de fanbase. La fanbase aussi est costaud du côté des Steelers. Ça fait du bruit. Ils attendent beaucoup de cette équipe. Je pense que le nouveau coach va avoir un peu de pression quand même, mine de rien. C'est pas une franchise qui est habituée à changer de coach fréquemment. Donc, voilà. Ils ont été moyens. Vraiment moyen sur toute la saison, moyen en attaque, moyen en défense, mais ça leur a permis de passer parce qu'ils ont été au-dessus dans la division, c'est tout. Bon, Yaya, t'avais pas l'air d'accord avec la note. 6. Oh, c'est bon, il avait pas l'air d'accord, il met 6. Hein. Ah ouais, non. 6,5. Non, mais 6 parce qu'ils arrivent en playoff, mais c'est une anomalie statistique. Le truc qu'ils avaient, c'est que Mike Tomlin savait faire gagner des matchs comme qu'il fallait. Ils ont récupéré Aaron Rodgers qui a fait avec ce qu'il avait, comme il a pu. Il y a des matchs où ils sont passés complètement au travers. Il y a des matchs où ils ont gagné. Ils ont fait ils ont profité, et comme a dit Vince, ils ont profité de la moindre opportunité. C'est une équipe qui était extrêmement opportuniste. Alors l'année prochaine, il n'y a plus Najee Harris. Quid du poste de quarterback? Quand est-ce qu'on va avoir quelqu'un à développer ou de développer ou... C'est compliqué. Et puis surtout, l'échange Fitzpatrick, moi je ne l'ai pas compris. Mais il récupère, comment il s'appelle déjà le cornerback enfin oui. Merde. C'est surtout. Moi j'ai bugué sur Najee Harris, tu sais qu'il était déjà pas là cette saison. Oui, non, oui, c'est pas lui. Non, c'est comment il s'appelait? Il était à Los Angeles. Il s'était même fait exploser les mains avec un feu d'artifice cette année, Najee Harris. Oui, c'est pas lui. Putain, oui. Enfin bon, bref. Donc le jeu de course, ça va être compliqué. C'est plus Najee Harris dont je pensais. Moi, ils ont étiré ce qu'ils pouvaient. Mike McCarthy, je ne sais pas s'il va être capable de reconstruire quelque chose parce qu'il va falloir tout reprendre. Il va falloir avoir une fanbase qui va comprendre qu'on va repartir de loin. Est-ce que TJ Watt n'est pas en bout de course lui aussi? Moi, c'est vraiment des vraies questions que je me pose. Dans la défense, il y a des gars un peu vieillissants. Hein. Je veux dire, TJ Watt, il n'est pas tout neuf. Tu prends Cameron Hayward, ça doit être au moins 35 ou 36 ans. C'est ça. Et voilà, c'est sûr que c'est pas des mecs de première fraîcheur. Hein. Oui. T'as quoi? T'as Patrick Quinn, bon lui il doit avoir que 25-26, donc lui ça doit aller. Mais voilà, ça reste quand même Alex Smith, ça doit approcher des 30 aussi. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. Et oui, c'est Jalen Ramsey qui est arrivé. C'est compliqué. Enfin, moi, c'est pas ok. Tu ramènes un peu de bouteille, mais waouh, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc bon, je sais. On va voir avec la draft ce qu'ils vont faire. Sur l'année qui est passée, ils ont fait ce qu'ils devaient. Bon, malheureusement, ils n'ont pas passé de tour de playoff comme d'habitude. Voilà. Avant de refermer ce podcast, on va faire un petit jeu qu'on n'a pas fait pour le Sud. Si vous deviez donner une note, non pas aux équipes cette fois, mais à la division en général. Tu sais que j'y pensais tout à l'heure, je me suis dit, punaise, c'est dommage qu'on n'ait pas donné de note à la division. Voilà. Non, parce qu'ils ne voulaient pas que pour sa NFC South, on mette -5.
Il m'épuise. Ouais, il est fatigant. Ouais. Bon, Vince, donc une note pour la division sur ce que vous attendiez de cette AFC Nord, parce que Yaya, je sais que c'est un friand de la NFC Nord, c'est la division qui me déçoit le plus, c'est une division qui vaut rien et tout. Donc comme ça, il pourra le faire pour la NFC. L'AFC Nord, par rapport à tes attentes, tu y mettrais combien? Ben, je vais partir sur 3. Parce que j'attendais une grosse bagarre dans cette division qui n'a pas eu lieu et j'ai l'impression qu'au final, on avait beaucoup mis de curseur sur cette division et on est assez déçus de manière générale sur tout ça. On l'a vu entre les Browns, les Bengals et même les Ravens qui n'ont pas su tenir tête et n'ont pas pu amener le spectacle qu'on aurait voulu. Donc 3 sur 10, mon Yaya. 4 sur 10. 4 sur 10. Très bien. Une justification ou non? Mais en fait, il y a une équipe qui a été surprenante, une équipe qui était décevante et deux autres qui étaient. Voilà, t'as compris. C'est là-dessus vraiment qu'on va finir le pod? Non mais Seb revient quoi. Ouais, Mais non, mais attends, mais dis-moi un truc de positif que tu peux dire sur les Browns et sur les Bengals. Mais donc voilà. C'est ma question. Donc pourquoi tu mets autant comme note à la division? Je comprends pas. Ben, pourquoi? Mais parce que moi je pense que elle a été plus. Enfin, les Steelers ont fait quelque chose de correct. Les Ravens ont fait une deuxième partie de saison plutôt encourageante. Et voilà. Mais il donne 4 points parce que le dernier match était sympa. Enfin, il n'était pas sympa, mais surtout, il y a eu du suspense sur le dernier match. On a l'image d'Épinal encore d'il y a 2 ans où tout le monde pouvait se qualifier. Et en fait, il y a des divisions comme ça qui restent sur des images d'Épinal super fortes. Ouais. Et en fait, non. Et on salue tous nos amis spinaliens. Voilà, tous les spinaliens, tous les lorrains, et toutes les lorraines, toutes les quiches aussi. On salue. Enfin bref, on salue tout le monde. Quoi. Donc, on parle encore de ma femme, là, c'est ça? Alors là, elle s'appelle Lorraine. Tu assumes tes propos. Ah, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle s'appelait Sophia, Lorraine. Moi, je crois que c'était pas parce qu'on parlait de quiche et je commence à avoir peur. Mais je me suis dit. C'est la Saint Madame Vince. Tu vas assumer tes propos tout seul comme un grand. Je peux lui envoyer le lien de ce podcast. Non, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour la division NFC Nord, ce sera vendredi. D'ici là, passez une bonne semaine, regardez les infos NFL, vivez football américain, n'oubliez pas l'After Foot US aussi, le mercredi soir, on va parler de la preview de la journée 3 de Division 1, ce sera mercredi soir en live. Et puis en attendant, les amis, portez-vous bien, et encore un gros bisou à Seb, bien évidemment, et plein de bon courage à lui dans ces moments difficiles. Allez, salut tout le monde. Ciao.